Salut les amis. Hello, welcome on this platform. Dear friends, on va parler de Samuel Eto'o fils encore, qui a été suspendu. Ce n'est pas possible. C'est comme si la Confédération africaine de football n'a rien à faire. Toujours en train de parler de Samuel Eto'o fils. Oui, les anciens vice-présidents ont porté plainte contre Samuel Eto'o fils au niveau de la CAF. Monsieur Omba a pris l'affaire et fait même un communiqué pour parler des enquêtes depuis 2023. Et Samuel Eto'o n'a pas aimé sa sortie. Il fait partie de la CAF. Donc, s'il y a une réunion de la CAF, toutes les réunions, les grandes réunions de la CAF, les présidents des fédérations sont invités. Ils étaient à Rabat. Vous voyez un peu les amis. Et là, c'est gâté. En fait, les détracteurs de Samuel Eto'o fils ont enfin eu gain de cause. Ils ont combattu Eto'o fils jusqu'à... Et aujourd'hui, le mec est tombé. 5 ans de suspension. 5 ans. Vous savez que le Cameroun, c'est un grand pays. Un grand pays qu'on a les spécialistes en lancement d'alerte, donc des lanceurs d'alerte, qui donnent des informations fiables, vérifiées, les informations crédibles. Je commence avec cette information. Quand l'Africa Foot de Samuel Eto'o fils avait résilié le contrat de coq sportif, on a mis tout ça sur la tête de Samuel Eto'o fils au lieu de dire la Fédération camerounaise de football. Et les amis, les lanceurs d'alerte, ils nous avaient dit que c'est le coq sportif qui va aller en Coupe du Monde avec le Cameroun. Et on a vu. Ces gens avaient dit des choses et raconté des choses sur Samuel Eto'o. À chaque fois qu'ils racontent les choses, vraiment les amis, humblement, ça s'avère vrai. Vrai dans leurs rêves. Eto'o avait prêté 200 millions. 200 millions à Onana. Eto'o fils a refusé de rembourser cet argent et ça a créé des problèmes. Ah oui. Eto'o même avait prêté 10 millions à Yoki Onana, le maire de Yaoundé 6. Et vous voyez les amis, toujours les problèmes d'argent. Ce monsieur est fini. Samuel Eto'o fils n'a plus d'argent. Il commande de partout. Ça, c'est dur pour lui. Et bam, pour le premier lancement d'alerte sur les histoires des coqs sportifs qui va habiller les Lions en Coupe du Monde au Qatar, c'est One O Sport. Et ils ne sont pas revenus pour demander des excuses. C'est pacotille des lanceurs d'alerte et manipuler des manipulateurs. Ils ont dit qu'Eto'o avait emprunté l'argent à Yoki Onana. Faux et archi faux. Encore de petites manipulations. Eto'o a pris 200 millions chez André Onana, il ne veut pas rembourser. André, qui est devenu l'ennemi juré aujourd'hui de Samuel Eto'o fils, n'a jamais parlé de cette histoire. Ça devait être de l'aubaine. André, qui a des problèmes avec Eto'o, devrait divulguer tous ces trucs-là avec les détails. Mais il n'a jamais parlé parce que c'était des tissus de mensonges juste pour tenir l'image d'Eto'o en disant il est pauvre, il n'a rien. Voilà Eto'o qui enterre son père de façon digne en construisant une très belle villa dans son village ou le village de son père, mais c'est son village Ngambé. Oh, les architectes parlent de près de 1 milliard. Ils ont chacun de ces lancers d'alerte, personne n'apprécie cela. Et chaque fois, c'est du batching. Opopo gagne le championnat Elite One. Oh, vraiment, on commence à interviewer des gens qui ont du bad belay. On a de tête, on a des bad belay. Contre Eto'o, non, on a désigné, c'est Eto'o qui a désigné du gros n'importe quoi. Les gens qui ne peuvent pas accepter les défaites, ce ne sont pas des gens sérieux. Si vous jouez sur le terrain, on vous bat, vous commettez des erreurs, on retire vos points. C'est le problème d'Eto'o. Yeah! Ah, c'est hier, les amis. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un lanceur d'alerte qui a dit que la CAF va suspendre ou a déjà suspendu même Samuel Eto'o fils pour 5 ans. Il dit 5 ans. Il parle de 5 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a visité la page du CAF, la Confédération africaine de football. On voit uniquement les photos de Moutsepe dans ces congrès organisés au Maroc, à Rabat.
D'autres photos de Motsepe qui part rencontrer les autorités angolaises, botswanais et tout. Mais on ne voit nulle part l'annonce de cette suspension. Où est-ce que ce monsieur est allé ramasser cette histoire pour venir insister sur les réseaux sociaux, sur sa page? Tantôt, il est le train de l'information, tantôt, il est le billard de l'information. Vous comprenez? Si quelqu'un est billard de l'information et quelqu'un est le train de l'information, tout cela, ça concorde? Regardez bien l'image. Est-ce que tout ça, ça concorde à quelque chose? C'est des bonimenteurs, des gens qui veulent manipuler l'opinion. Ce même monsieur avait dit quoi? Il avait dit que Chantal Biya interfère et Chantal Biya veut qu'on annule le contrat de Marc Brice. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. On n'a pas vu l'ombre de Chantal Biya quelque part en ce qui concerne les liens indomptables. Toujours en train de recevoir de l'argent pour raconter du n'importe quoi, pour faire du blackmail. En fait, c'est ce qu'ils font tous les jours. Depuis, on attend les amis, on attend. Et tout, la suspension vient quand? Vraiment, on est pressé. Et ils font ça comme si les soutiens des taux vont s'effriter juste parce qu'il y a des histoires de suspension. Mais il faut que ces gens-là se rappellent de quelque chose. La normalisation qu'ils veulent, c'est ça qui va tuer quelqu'un. Les gens qui sont en train de manigancer, on les connaît. On connaît ceux-là qui sont autour de la normalisation. Il faut mettre un dictat à la tête de la normalisation. We know all these people and we know what they are up to. We know them. We know them. They are people who are incapable of doing something smoothly, but they want to profit. You understand? Because it told this, it told that, it told this, it told that. The thing we don't know, we know all those things. We know the way they are behaving. We know them. And I repeat, these people, les lanceurs d'alerte sont là. Ils ne sont pas beaucoup. Hein. C'est les mêmes personnes. Exclusivité matin. Breaking news le soir. Et Eto matin. Donc, ils sont spécialistes, ils sont 2 ou 3. Spécialistes de Samuel Eto. Donc, spécialistes dans le dilatoire et la distraction totale. S'ils ne parlent pas d'Eto, ils ne vendent pas leur page. S'ils ne disent pas qu'on a suspendu Eto, ils ne vont pas vendre leur page. S'ils ne disent pas que la présidence est en train de faire ceci à Eto, ça ne va pas marcher. S'ils ne disent pas que Chantal Biya avait Eto en train de faire telle chose pour empêcher le nouveau couche de s'installer. C'est-à-dire que c'est toujours du auto-bashing. Et extraordinairement, ils ne s'intéressent pas à quelqu'un d'autre ou autre chose. On parle de liste électorale, ce n'est pas leur dada. On parle de handball, ce n'est pas leur dada. C'est Eto, matin, midi et soir. Mais les amis, les lanceurs d'alerte là, s'il vous plaît, montrez-nous même le communiqué de la CAF. Parce que nous aussi, on veut voir cela. Jusqu'à présent, on n'a pas vu un communiqué. Jusqu'à là, la CAF n'a pas communiqué. Donc, vous avez eu cette information par quoi, par comment, que Eto a été suspendu pour 5 ans. Aïe! La haine d'Eto, ça peut nourrir des gens comme ça. Donc, les gars, ils dorment. Ils se réveillent le matin, ils se sautent. Eto. Eto. Bon, j'ai encore quoi pour Eto et je peux écrire telle chose pour Eto, contre Eto. Et il faut que j'écrive ceci contre Eto. Vous ne pouvez pas prospérer comme ça. Et à force de vouloir faire tomber quelqu'un, vous êtes en train de donner l'énergie nécessaire pour que ces personnes-là puissent rester solides, rester debout. C'est de ça qu'il est question. Donc arrêtez vos micmacs. Ça ne va pas prospérer. Thank you, friends, for always watching VIT on this platform. This is another podcast. If you like it, subscribe. If you don't like it, no problem. Next time, we'll try our best to make you like one of our podcasts. From us to you, it is bye-bye.